Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Encore une fois, on est dans la continuité tout simplement de la correction du TCA de 2024. Donc, j'ai déjà sorti, je crois, 4 ou 5 vidéos à peu près. Donc, sur la correction de l'exercice 1, de l'exercice 4, 5 et 6. Donc, de toute l'épreuve numéro 1 du TCA de 2024. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne. J'ai carrément créé une playlist dédiée. Donc, vous allez dans l'onglet playlist et vous pourrez retrouver donc du coup toutes les corrections pour l'instant de tous ces exercices-là. Donc là, on va continuer. Donc là, on va essayer de corriger l'exercice 2 dans son entièreté. Voilà. Et ensuite, prochaine vidéo, je pense qu'on fera l'exercice 3. Et ensuite, il nous restera les 3 derniers exercices de cet examen-là. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'exercices. C'est un examen qui est très court en termes de durée. Donc, quand vous le passez, je crois que c'est 1h30. Donc 1h30 d'épreuve pour 9 exercices avec à chaque fois pratiquement 5-6 questions de QCM plus 2-3 questions des questions où il faut rédiger quelque chose. Donc c'est un examen qui est très complet, qui parcourt on va dire pas mal de la majorité des chapitres, de tout ce que vous pouvez voir de la seconde jusqu'à la terminale. Donc voilà, moi je vous encourage vivement à vous intéresser à cet examen-là. En description, je vous mets également le lien de leur site officiel. Comme ça, au moins, vous pouvez retrouver toutes les informations là-bas. Je suis pas du tout sponsorisé par eux. Voilà, je crois qu'il y a 1 ou 2 autres profs sur YouTube qui proposent des corrections également. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si jamais avec moi, vous comprenez pas. Voilà, comme ça, au moins, on fait un peu groupe dans tout cet environnement. Donc, voilà, si jamais vous comprenez pas avec moi, n'hésitez pas à aller voir un autre professeur. Mais dans tous les cas, moi, dans les corrections que je fais, j'essaie vraiment de vous apporter le maximum de détails, toutes les méthodes qu'il faut connaître, comment rédiger, comment détailler. Parce qu'encore une fois, quand vous regardez la correction qu'ils vous proposent sur leur site internet, malheureusement, ils vous donnent les bonnes réponses, surtout pour les parties QCM. Ils vous donnent les bonnes réponses, mais ils vous disent pas pourquoi ils donnent ces bonnes réponses-là. Donc voilà, moi, tout le but des vidéos, c'est de vous expliquer comment on arrive à ces bonnes réponses. Comme ça, au moins, les méthodes, vous les avez. Et vous pourrez ensuite donc les appliquer avec votre prof lors de contrôle, si jamais vous tombez sur des questions similaires. Donc, let's go, on est parti. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Si vous voulez que je fasse plutôt des corrections d'exercices, des cours, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je réponds à tout le monde, je lis tout le monde. Donc, ok, let's go, on est parti. Donc on est parti pour la question. Première question, donc c'est la question M8. Ok. Donc on vous dit quoi? On vous dit laquelle des informations suivantes est vraie? Alors je vais déjà essayer de vous faire un petit résumé donc, de ce que nous propose l'exercice. Donc on nous dit on se place dans un repère orthonormé, OIJ, donc du plan euclidien, soit M un nombre réel, ok, donc on sait que M ici c'est un réel, ok. On vous donne CM, on vous dit que CM c'est l'ensemble de points du plan défini dans ce repère par l'équation. On vous donne une équation donc de CM, encore une fois, normalement je vous affiche tout à l'écran. Et on donne également donc delta M, et on vous dit que delta M c'est l'ensemble de points du plan défini dans ce repère par l'équation, et on vous donne l'équation de delta M. Ok. Donc question M8, on va considérer delta M ici, et on vous dit laquelle des informations suivantes est vraie. Donc on vous dit est-ce que delta M c'est une droite pour certaines valeurs de M, mais pas pour d'autres? Est-ce que delta M c'est une droite quelle que soit la valeur de M? Ou encore une fois, est-ce que delta M, à la réponse C, delta M n'est une droite pour aucune valeur possible de M? Bon delta M déjà, moi je vais essayer de vous l'écrire ici, comme ça au moins on l'a. Donc delta M on sait que c'est quoi? On sait que c'est M plus 1 facteur de X plus M plus 2 facteur de Y moins 4 égale à 0. Ok. Donc, si moi j'ai ce truc là, déjà je peux voir quoi? Très clairement, je reconnais qu'il y a des parties qui vont pouvoir s'annuler. Donc ça, ce sera égal à 0, entre guillemets, si quoi? Si M égale à moins 1, d'accord? Si M est égal à moins 1, la partie en X va s'éliminer. Cette partie-là sera égale à 0 si M est égal à moins 2, ok? Mais si M est égal à moins 1, cette partie est égale à 0, mais cette partie-là ne sera pas égale à 0 parce que moins 1 plus 2, ça fera 1. Donc il va rester une partie en Y, donc on sera toujours sur une droite, d'accord? On aura toujours l'équation d'une droite. Et si M est égal à moins 2, cette partie-là sera égale à 0, il restera le moins 4. Mais par contre, ici, moins 2 plus 1, ça fera moins 1, il restera moins X. Donc on aura encore une fois l'équation d'une droite, mais cette fois-ci, avec une contrainte uniquement sur X, ok? Donc, déjà, on peut essayer de le faire, très clairement, hein, juste pour nous, et après peut-être que ça nous aidera pour la suite de l'énoncé. Mais déjà, voilà, si M est égal à moins 1, la partie en X est égale à 0, ok? Donc tout ça, ça s'annule. M est égal à moins 1, donc là, il va me rester du coup, moins 1 plus 2y
moins 4 égale à 0. Et du coup, bah, ça va me faire y égale à 4. Ok. D'accord, très bien. Et si m, donc ça c'est pour m égale à moins 1. Et si m égale à moins 2, bah là il va me rester quoi du coup? Il va me rester moins 2 plus 1 fois x, plus 0, moins 4, égale à 0. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire que moins x, moins 4 égale à 0. Ça va me faire du coup que x égale à moins 4. Ok. Bon bah ça très clairement, c'est encore des équations de droite. Ok. Donc là, on se rend compte en fait que quoi? Que pour les deux valeurs potentielles où on pourrait avoir des soucis, ou en tout cas pas des soucis, mais pour laquelle bah, certaines parties, les parties en x ou les parties en y vont s'annuler, on voit que dans l'une ou l'autre des possibilités, m égale moins 1 ou m égale moins 2, il restera en fait toujours l'autre partie, soit en y, soit en x. Et ça, très clairement, bah, c'est des équations de droite. Hein. Donc là, si j'essaie de vous faire un petit repère, on va avoir quoi? Hop, comme ça au moins vous allez voir bah, visuellement à quoi ça correspond. Hop. Donc on a dit que pour m égale à moins 2, ça va nous donner x égale à moins 4. Et pour m égale à moins 1, on a dit que ça allait nous donner y est égal à 4. Bon bah si je fais un repère, on va avoir quoi? Donc partie en y, partie en x, ok, 0. Là si je me mets pour m égale moins 2, bah, je vais avoir x égale moins 4. Bon, on va dire que x égale moins 4, c'est ici. Bah, je sais que je vais avoir du coup une droite verticale, d'accord, qui va être perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et si m est égal à moins 1, je sais que je vais avoir l'équation y est égal à 4. Bon, bah, y est égal à 4, je me place. On va dire que 4, c'est ici. Pareil, y est égal à 4, ça va me faire la fonction constante, horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. OK? Et on voit très clairement que quoi? Que c'est 2. D'accord? Donc ça, on va dire que c'est bien c de delta moins 1. Et ça, c'est c. Donc c'est la courbe représentative de la fonction delta moins 2. Et on voit très clairement que ces deux droites-là, ok, se sectionnent en ce point-là précisément. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, du coup, pour la question M8, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Laquelle des affirmations suivantes est vraie? Bah, c'est que delta M est une droite, quelle que soit la valeur de M. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'encore une fois, les seules valeurs possibles où on aurait pu avoir des soucis, il nous restera toujours soit la partie en X, soit la partie en Y. Et donc ça restera toujours des droites. D'accord? Donc là, il fallait cocher la réponse B, donc la réponse grand B à la question M8. On passe à la question M9. Donc l'ensemble de delta M est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Bon bah là, très clairement, on l'a déjà fait. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des équations de droite comme ça, n'hésitez pas à regarder directement ou à visualiser dans votre tête bah, pour quelle valeur il risque d'avoir des soucis. Parce que là, on voit très clairement que ça nous aide pour la suite. Donc là, l'ensemble de delta M est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Si et seulement si M est égal à quoi? Bah, on voit très clairement que c'est la seule droite possible. Enfin, c'est pas la seule droite possible, mais en tout cas, c'est de delta moins 1. Donc lorsque M est égal à moins 1, bah, on a bien une droite qui est bien perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc là, vous voyez que la réponse, elle est directement inscrite. M égale moins 1, c'est la réponse C qu'il fallait cocher. Pareil pour la question M10. Donc là, on va très vite sur ces questions-là. L'ensemble de delta M est une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses. Bon, bah là, nous, ça tombe bien. On a trouvé que pour M égale à moins 2, on avait delta moins 2 qui était bien perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc c'est bien une droite verticale. Et on a dit, du coup, bah, c'était pour... Donc du coup, c'était la réponse grand A pour M égale à moins 2. OK? Donc là, il fallait cocher la réponse grand A. Voilà, donc là, on a résolu déjà la réponse, la question M8, M9 et M10. On passe du coup à la question M11. Donc là, vous voyez, hein, c'est un exercice qui est... alors, il faut être, on va pas dire calé, mais il faut bien connaître et bien savoir bah, toutes les propriétés, toutes les définitions de ce qu'est une droite, comment est-ce qu'on peut la caractériser au niveau d'une équation, qu'est-ce que c'est d'avoir une droite verticale, horizontale. Donc voilà, il faut avoir vraiment toutes ces notions de représentation graphique sur la partie fonction. Et donc là, on vous demande dans la question M11 de considérer l'ensemble C1. Bon bah C1, c'est quoi? Là, on a juste à reprendre l'équation de CM qui était tout en haut, et on va remplacer M par 1. Ok? Bon, très clairement, on avait que CM, donc bon, je vais directement le remplacer par 1. Là, vous avez juste à reprendre CM dans l'énoncé. Donc ça va me faire 1 carré moins 1, facteur de x, plus 1 au carré plus 1 moins 2, facteur de y, moins 3 fois 1, plus 4, égale à 1. Ok.
Donc là, on a ça. Bon, bah, on essaie de faire notre calcul. Donc ça, c'est équivaut à quoi? 1 carré moins 1. Donc toute cette partie-là va faire 0. OK. 1 carré plus 1 moins 2. Toute cette partie-là en Y va faire 0. Moins 3 plus 4. Ça va nous faire quoi, ça? Ça va nous faire... du coup 1. OK. Et 1 égale à 1. Bah, 1 égale à 1, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait, quand on tombe sur 1 égale à 1? Donc, sur quelque chose de vrai. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver de contrainte sur X ou sur Y. OK? Donc, quand vous tombez sur quelque chose qui est vrai, bah 1 c'est bien égal à 1, bah ça veut bien dire que notre C1 ici, donc l'équation qui régit notre droite pour M égale à 1, ça veut dire qu'on n'a pas de contrainte sur X ni sur Y. Donc, ça veut dire qu'ici, il fallait répondre le plan tout entier. OK? Donc, l'ensemble C1, c'est bien le plan tout entier. OK? Donc, c'est ni l'ensemble vide, parce que ça, c'est toujours vrai. C'est pas constitué d'un seul point, parce que si c'était constitué d'un seul point, bah, on aurait trouvé, je sais pas, par exemple, X égale quelque chose. Enfin, en tout cas, voilà, il aurait fallu trouver une condition, c'est-à-dire X égale quelque chose et Y égale quelque chose, par exemple. Et pareil pour 2 points et pareil pour 3 points. OK? Donc là, encore une fois, 1 égale à 1, ça veut bien nous dire ici que notre ensemble, enfin, c'est pas un ensemble, mais c'est-à-dire que oui, c'est un ensemble ici qu'on a. Oui, c'est l'ensemble de points, donc qui est caractérisé par C1, ne régit pas, il n'y a pas de contrainte, encore une fois, sur la partie en X et sur la partie en Y, donc des abscisses et des ordonnées. Donc ça veut bien dire qu'ici, on va avoir tout le plan en entier. OK? Ensuite, on passe à la question M12. Donc, la question M12, on va avoir quoi? On vous dit, cette fois-ci, on considère l'ensemble CM, et on vous dit que l'ensemble CM, c'est quoi? Est-ce que c'est une droite ou le plan tout entier, selon la valeur de M? Bon, bah, le plan tout entier, déjà, on avait trouvé que c'était pour, par exemple, M égale à 1, donc ça, c'est possible. OK. Est-ce que ça peut être une droite? Bah oui, très clairement. Si après CM, vous essayez de reprendre CM, OK. Donc, CM, c'est quoi? CM, déjà, c'est M carré moins 1 facteur de X, plus M carré plus M moins 2, OK, facteur de Y, moins 3M plus 4 égale à M. OK. Bon, là déjà, je peux essayer de réécrire quoi? Je peux essayer de le réécrire en fonction des polynômes du second degré que j'ai ici, mais avec les racines, avec le produit des racines. Bon, M carré moins 1, ça c'est la troisième identité remarquable. Ça, vous savez directement que c'est quoi? C'est M moins 1 facteur de M plus 1 fois X, plus, bon, ça c'est soit un polynôme du second degré que vous connaissez avec les racines, soit vous le faites avec le delta, ok, donc delta b carré moins 4ac, donc là on va avoir un delta qui sera égal à 9, ok, et du coup pour le x1 et x2, vous savez que c'est moins b plus racine de delta divisé par 2a, et moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc si vous essayez de le faire pour les deux, vous allez tomber sur des racines égales à, du coup, à 1, d'accord, vous allez tomber sur une racine égale à 1, et vous allez tomber sur une racine égale à moins 2. D'accord? Donc ça, du coup, ça veut dire que je peux le mettre en m plus 1, facteur de m, du coup, si c'était, on a dit moins 2, donc du coup, ça va nous faire, pardon, c'est m moins 1, facteur de m plus 2, voilà, facteur de y. D'accord? M fois m, ça fait bien m carré. 2m moins m, ça fait bien m, et moins 2. Donc on retombe bien sur ça. OK? Et du coup, du coup, le m, je peux essayer de le faire passer de l'autre côté, donc ça me fera moins 4m, par exemple. Moins 4m plus 4 égale à 0. OK? Donc ça nous sert à quoi? Déjà de réécrire sous un format où on va avoir nos polynômes de second degré qu'on a transformés en écriture avec des multiplications avec les racines. Bah, ça nous permet de visuellement voir directement pour quelle valeur de m toutes les parties en x ou toutes les parties en y vont s'annuler. Là, je vois très clairement que si je remplace m par 1 ou m par moins 1, toute la partie en x s'annule. Pareil ici, si je remplace m par 1 ou m par moins 2, je vois que toute la partie en y s'annule. D'accord? Donc, encore une fois, là, ça, ce sera égal à 0 si m égale à 1 ou m, d'accord? Ou m égale à moins 1. Et toute cette partie-là sera égale à 0 si m égale à 1 ou m égale à moins 2. Après, ça tombe bien, pourquoi? Parce que m est égal à 1 et m est égal à 1, ça on l'a fait à la question M11, ok? On a dit que quand m est égal à 1, l'ensemble C1 caractérise en fait tout le plan en entier. Donc déjà par rapport aux différentes réponses qu'on a dans la question M12, vous voyez que c'est le plan tout entier, c'est possible.
D'ailleurs, vous voyez que le plan tout entier dans les autres réponses, B, C, D et E, alors B peut-être pas, mais C, D et E, on vous dit jamais que c'est le plan tout entier. Donc déjà, C, D et E, vous savez qu'il va y avoir un doute ou que c'est faux, d'accord? Parce que lorsque M est égal à 1, C1 caractérise le plan tout entier. Et bah, si je prends M est égal à moins 1, d'accord? Donc cette partie-là, c'est fait, on sait que c'est le plan tout entier. Ok? Si je prends M égale à moins 1, bon, bah, cette partie-là va s'annuler, ce sera égal à 0. M égale moins 1, bah, ça va pas s'annuler, ça non plus. Donc, il va nous rester une partie en Y. Donc, ça veut dire qu'on va rester sur une droite, d'accord? Parce qu'on aura une équation qui aura une contrainte sur le Y. Donc, on aura toujours l'équation d'une droite, cette fois-ci en fonction de Y. Et ensuite, pour la partie M est égal à moins 2, bah, je vais avoir quoi? Je vais avoir cette partie-là qui sera en Y qui sera égale à 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrainte sur Y. Par contre, ici, ce sera différent de 0. D'accord? Si je remplace M par moins 2, là, ça fait pas 0. Là, ça fait pas 0. Donc, toute la partie en X va rester. Et donc, j'aurai bien une équation en fonction d'une variable qui est la variable des abscisses, donc qui est X. Donc, ça veut dire que je vais avoir une contrainte sur X qui sera imposée. Et donc, bah, je vais garder l'équation d'une droite où il n'y aura que du X. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, je viens de voir par... Là, c'est une droite. Donc là, c'est le plan tout entier. Là, c'était le plan tout entier. Là, ici, ce sera une droite. D'accord? Il restera une partie en Y. Et là, ce sera une droite également, puisque ce sera la partie en X qui va rester. Donc ici, quelle que soit la valeur de M, je viens de montrer que soit on a le plan tout entier, soit on a des droites. Voilà. Et encore une fois, c'est les seules valeurs possibles de M où on pourrait avoir un souci. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, du coup, il fallait cocher la réponse grand A à la question M12. On passe cette fois-ci à la question M13. Ok? Donc là, j'espère que jusqu'ici, tout est clair. Vous voyez que ce n'est pas un exercice difficile, mais c'est un exercice où voilà, il faut être assez serein sur ce qu'on a étudié sur la partie des fonctions, surtout sur la partie graphique, sur la partie des droites, de ce que c'est une droite, on va dire déjà comment on caractérise une droite, voilà, au niveau d'une équation, ça c'est important. Donc il y a la partie en X, il y a la partie en Y, en fait, voilà, la définition et l'interprétation qu'on peut donner, s'il y a une partie en X, s'il y a une partie en Y, ça veut dire qu'en fait, on a à la fois une contrainte sur les X et à la fois une contrainte sur les Y. S'il n'y a pas de partie en X ou s'il n'y a pas de partie en Y, ça veut dire que, du coup, on n'a pas de contrainte sur cet axe-là, sur cette variable-là, donc ça ne va concerner que l'autre. Voilà, donc il y a vraiment toutes ces choses-là à bien savoir interpréter, à bien comprendre. Mais une fois que vous savez faire tout ça, franchement, voilà, vous pouvez aller très très rapidement sur l'examen, sur ces questions-là, il n'y a pas trop de difficultés. Donc là, on a la question M13, du coup, maintenant. Et à la question M13, on vous demande quoi? On vous dit, on donne un autre réel P, donc je suppose ici différent de M, d'accord? Et on suppose que delta M et delta P sont des droites. Ok. Pour que delta M et delta P soient perpendiculaires, il suffit que quoi? Donc là, on vous donne différentes équations. Bon, moi déjà, sans regarder toutes les réponses, je sais que deux droites sont perpendiculaires quand quoi? Quand leur vecteur directeur, d'accord, en faisant le produit scalaire de leur vecteur directeur, c'est égal à 0. Ça, c'est la définition de tout ce que vous voyez en géométrie en terminale. Deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit scalaire de leur vecteur directeur est égal à 0. Bon, je vais déjà essayer de considérer, on va dire le vecteur directeur de delta M, ok? Donc pour delta M, le vecteur directeur et le vecteur directeur de delta P. Donc je vais les noter comme ça, ok? Alors je vais peut-être, oui, on peut les noter comme ça. Donc là, du coup, pour le vecteur directeur de M, on va avoir là, il faut juste reprendre en fait l'équation delta M que vous avez dans l'énoncé. On prend la partie en X, donc la partie en X c'est M plus 1, et la partie en Y c'est M plus 2. Bon, voilà. Donc là, c'est pas très compliqué. Pareil pour la partie en P. Bon, là, ce sera la même équation avec, au lieu des M, je vais remplacer par des P, en supposant encore une fois ici que M est différent de P. Je pense que c'est implicite dans la question. Donc là, pareil, ce sera P plus 1 et P plus 2. Et donc moi, si je veux que ces deux droites-là soient perpendiculaires, il suffit que quoi? Que du coup, M scalaire P, ce soit égal à 0. Ok? Et ça équivaut quoi? Au niveau de l'équation, on sait que le produit scalaire entre deux vecteurs, on va multiplier la partie en X et additionner avec la multiplication des parties en Y. Donc du coup, ça nous fera M plus 1 fois P plus 1, voilà, fois P plus 1, plus partie en Y en multiplication, M plus 2 fois P plus 2. Et du coup, tout ça, il faut que ce soit égal à 0. Donc là, j'ai trouvé mon équation. Et donc, normalement, en regardant les réponses, on devrait pouvoir la trouver. Donc, c'est M plus 1 facteur de P plus 1 plus M plus 2 facteur de P plus 2 égale à 0. Donc là, il fallait, voilà, cocher la réponse grand E. OK?
On est bon pour ça, donc ça c'était la réponse M13. On passe à la question et à l'avant-dernière question L3. Donc pour la question L3, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit ici, donnez les coordonnées d'un point du plan par lequel passe une infinité de droites delta M. Ok, bon bah déjà si on essaie de repartir un peu sur ce qu'on a vu au tout début de l'énoncé, au tout début des questions, on a vu à la question M8, M9 et M10, on avait réussi à faire notre repère comme ça, et on avait dit qu'il y avait la droite x est égal à moins 4, donc d'accord, donc ça c'était delta moins 2, d'accord, et on avait y est égal à 4, et ça c'était delta moins 1, ok. Et on voyait que du coup, bah, ces deux droites-là se sectionnaient, d'accord, étaient perpendiculaires en ce point-là. Bon, bah, nous, ce qui nous arrangerait, c'est que si on a réussi à trouver ce point-là par lequel passent ces deux droites, bah, c'est que l'infinité de tous les delta M passe également par ce point-là, d'accord? Donc là, effectivement, peut-être bah, peut-être qu'il n'y a que ces deux droites-là qui passent par ce point, mais peut-être qu'en fait, il y a toutes les droites delta M également. Bon, bah, ça, comment on fait pour le vérifier? Ça, on a dit que ce point-là, du coup, c'était le point moins 4, 4. Ok? On l'avait trouvé dans les premières questions. Bon, bah, on va essayer de vérifier, de checker si ce point-là est bien le point par lequel toutes les delta M passent. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je reprenne mon delta M, d'accord, qui est donné dans l'énoncé. On sait que c'est M plus 1 fois X plus M plus 2 fois Y moins 4 égale à 0. Ok. Bon, bah ça implique quoi? Ça veut dire que si je remplace en prenant moins 4, 4, en fait, à la fin, il va falloir que je tombe sur quelque chose qui n'est pas absurde, donc quelque chose de vrai, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, à la fin, peut-être que je vais tomber sur... Enfin, il faut que ce soit égal à 0, voilà. Donc ça veut dire que ici, en remplaçant mon x par moins 4 et en remplaçant mon y par 4, il faut qu'à la fin, je tombe sur 0. Si ici, je tombe sur, je sais pas, moins 3 égale 0, bah ça veut dire que ce point-là ne sera pas le point par lequel passent toutes les droites. Si je tombe sur 1000 égale à 0, encore une fois, 1000 c'est absurde, c'est pas égal à 0, donc ça veut dire que ce ne sera pas le point par lequel passent toutes les droites delta M. D'accord? Donc si en calculant tout ça, en remplaçant x par moins 4 et y par moins 4, je tombe sur 0 à la fin, ça veut bien dire qu'en fait ici, bah, c'est vrai, et donc ce sera bien le point par lequel passent toutes les droites. Bon bah, calcul très simple, hein. Donc je vais me faire m plus 1 facteur de moins 4, plus m plus 2 facteur de 4, donc j'ai pris x égale moins 4 et y égale à 4, je les remplace ici, moins 4, et ça doit être égal à 0. Bon bah, je fais mon calcul, donc ça me fait quoi? Ça va me faire moins 4m, moins 4, d'accord? Donc je distribue le moins 4 des deux côtés. Pareil, ce 4-là, je vais le distribuer, plus 4m plus 8, moins 4 égale 0. Est-ce que ça c'est vrai? Bah, la partie en moins 4m plus 4m, ça s'annule, moins 4 ça fait moins 8, et moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Donc 0, c'est bien égal à 0. Ok? Donc si 0 est bien égal à 0, c'est un peu comme dans la question M11, lorsqu'on vous demandait bah, si l'ensemble C1 c'était quoi? On était tombé sur le plan tout entier, ça veut dire qu'on n'avait pas de contrainte. Bah là, effectivement, 0 est égal à 0, on n'a pas de contrainte particulière, on tombe bien sur quelque chose qui est vrai, donc c'est la seule valeur possible. Donc ça veut bien nous dire que le point moins 4, 4, c'est bien le point par lequel va passer toutes les droites delta M. Ok? Donc ça, du coup, on a répondu à la question L3 et on passe à la toute dernière question, la question L4. Et on aura fini pour cette partie de l'examen. Donc encore une fois, voilà, c'était pas une partie, on va dire, c'était pas un exercice très difficile, mais c'est un exercice qui peut déstabiliser, on va dire, parce que bah, c'est pas des choses qui sont très souvent faites, je trouve, dans les exercices méthodes ou dans les exercices classiques sur ce genre de chapitre. On fait plutôt d'autres choses, mais voilà, ça reste quand même assez très simple si vous arrivez à visualiser et à comprendre et surtout à interpréter les équations de droite, comment elles se font dans les repères, etc. Voilà, il n'y a pas trop de difficultés. Et du coup, dernière question, question L4, hop, on vous demande quoi? On vous dit, donnez l'équation d'une droite qui n'est parallèle à aucune des droites delta M. Ok, bon bah delta M, on sait que c'est quoi, delta M? Delta M, encore une fois, je vais le réécrire, on sait que c'est m plus 1 facteur de x, plus m plus 2 facteur de y, moins 4 égale à 0. Bon, moi, ce que j'aime pas déjà, c'est l'écriture qu'on a ici. Nous, on a vu depuis la troisième ou depuis la seconde que les équations de droite, alors
déjà des équations de droite, on a quoi? On peut avoir des fonctions affines, on peut avoir des fonctions linéaires, et on sait très clairement que nous, pour les fonctions affines ou linéaires, on aime bien écrire y est égal à x, ou y est égal à x plus b. Donc en fait, c'est quoi? C'est mettre le y tout seul d'un côté, et mettre toutes les autres parties en x et en constante de l'autre côté. Bon bah, je vais peut-être essayer de m'amuser à faire ça avec mon delta m, comme ça au moins, déjà, j'aurai une écriture un peu plus classique, que je connais. Bon bah, je vais passer toute la partie en x de l'autre côté et la partie moins 4 de l'autre côté. Et la partie coefficient devant le y, je vais le diviser par là-bas. Donc ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que, alors je vais vous le faire en 2 étapes, comme ça au moins, ce sera peut-être un peu plus compréhensible pour vous. Donc ce sera égal à moins m plus 1x plus 4, d'accord? Donc le moins 4, je le passe de l'autre côté, ça donne plus 4. La partie m plus 1 fois x, je la passe de l'autre côté, ça va donner moins m plus 1 fois x, ok? Et donc, dernière étape, je vais avoir y qui sera égal, la partie m plus 2 qui est en multiplication ici, si je la passe de l'autre côté, ça va passer du coup en division, il va bien me rester moins m plus 1 sur m plus 2, ok? Fois x plus 4 sur m plus 2, ok? Et nous, le but maintenant, c'est de déterminer une équation d'une droite qui nous montre que et ben cette droite-là ne sera jamais parallèle à aucune des droites de delta m. Ça, encore une fois, ça correspond à delta m. Hein. Toujours, ouais, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la caractérisation de toutes les droites de delta m. Donc ça veut dire quoi, en fait? On sait qu'une droite, donc ça, encore une fois, c'est un concept que vous pouvez comprendre dès la troisième ou dès la seconde, dès que vous faites les fonctions, c'est que dans un repère, si je vous prends, par exemple, la droite, bah, je sais pas, y est égal à x. Donc c'est la droite qui va être comme ça. D'accord? C'est souvent un axe de symétrie pour beaucoup de fonctions. Bon, bah, si je prends cette droite-là, y est égal à x, et que bah, j'essaie de prendre une droite parallèle à cette droite-là, bah, voilà, bon, je vais la faire à peu près comme ça. Je peux vous en prendre une autre, comme ça, comme ça. On voit que c'est très clairement des droites qui ont quoi, en fait? C'est des droites qui ont la même pente. La même pente, c'est quoi? Elle est caractérisée où? Dans l'équation d'une droite. Elle est caractérisée par ce qu'il y a devant le x. La plupart du temps. Enfin, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. D'accord? Donc une droite, vous caractérisez sa pente par le coefficient qui est devant le x. Donc on sait que des droites qui vont être parallèles, ça va être quoi en fait? Ça va être tout simplement des droites qui vont avoir la même pente. Pas forcément la même ordonnée à l'origine. Là vous voyez que l'ordonnée à l'origine c'est 0. Là l'ordonnée à l'origine c'est peut-être, je sais pas, 1, 2, 3, 4. C'est peut-être 4. Là, donc vous voyez que des droites, encore une fois, sont parallèles si elles ont la même pente, mais pas forcément la même ordonnée à l'origine. Okay, donc la même constante lorsque x est égal à 0. Donc, bah, nous très clairement on voit que quoi ici? C'est-à-dire que nous, si on veut trouver une fonction qui n'est pas parallèle à cette fonction-là, ok, ça veut dire qu'il faut trouver une fonction qui n'aura pas la même pente que ça. Sauf qu'ici, on peut avoir des pentes différentes suivant la valeur de m. Par contre, on peut être sûr d'une chose, c'est que cette pente-là ne peut jamais être égale à quoi? Là, vous avez m plus 1, bon, le signe on s'en fiche un peu, mais vous avez du m plus 1 divisé par du m plus 2. Vous voyez très clairement que là, c'est un numérateur qui ne pourra jamais être égal à ce dénominateur. D'accord? Quelle que soit la valeur de m que je vais choisir, alors d'ailleurs ici, on peut spécifier, hein, on peut spécifier que m ne sera jamais égal à moins 2, parce que si on prend m égale moins 2, bah, on voit très clairement qu'on va diviser par 0, donc ça on n'a pas le droit. Donc là, vous pouvez spécifier très clairement que m différent de moins 2. Et une fois que vous avez spécifié ça, bah, encore une fois, là vous avez un dénominateur et un numérateur, m plus 1 divisé par m plus 2, ça ne pourra jamais s'éliminer. Enfin, s'éliminer, ça ne pourra jamais se diviser pour arriver à 1. Donc ça veut dire qu'en fait quoi? Ça veut dire que tout simplement, si je prends une droite qui aura pour coefficient 1, alors ici moins 1, si on a le moins par exemple, moins 1 ou 1, et ben très clairement, cette droite-là ne sera jamais parallèle à cette fonction-là. Parce qu'encore une fois, quelle que soit la valeur de m, là je ne pourrai jamais tomber sur un coefficient directeur égal à 1 ou à moins 1. Donc là, très clairement, je peux choisir par exemple la fonction y égale à moins x, d'accord? Ou y est égal à moins x plus 3, ou y est égal à moins x plus 4, ou plus 1000, ou ce qu'on veut. D'accord? On a dit que l'ordonnée à l'origine, on s'en fichait. C'était surtout le coefficient directeur qu'il fallait qu'il soit différent pour que les deux droites ne soient pas parallèles. Ok? Donc j'espère que ce concept-là est compris. Vous vous rendez très clairement compte que m plus 1 ne pourra jamais être égal à m plus 2. Donc ça, si on prend, enfin ça ne pourra jamais être égal à 1. D'accord? On ne pourra jamais les diviser pour que ça fasse 1. Donc si je prends un coefficient égal à 1, donc avec le moins je peux le laisser, donc je peux laisser moins 1 ici. Et bien très clairement, ces deux droites-là n'auront jamais la même pente et donc ne seront jamais parallèles. Alors je sais qu'il y avait aussi, par exemple, voilà, on peut essayer de le faire par le calcul. Hein. Par le calcul, on a quoi? Donc là, encore une fois, c'est pour m différent de moins 2. Mais par exemple, par le calcul, on a quoi? Hop, on a par exemple, alors je vais peut-être oublier le moins, là, on s'en fiche un peu.
Donc je vais laisser m plus 1 sur m plus 2, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à m plus 2 moins 1, d'accord, sur m plus 2. Donc là, en fait, j'essaie de réécrire au numérateur la même chose que ce que j'ai au dénominateur, mais sauf que moi, j'ai m plus 1. Bon, bah, si j'essaie de faire apparaître du m plus 2, il faut forcément que j'enlève un moins 1 pour me rapporter à mon m plus 1 de base que j'ai, d'accord? Mais ça, c'est égal à quoi, du coup? Bah, c'est égal à m plus 2 divisé par m plus 2, moins 1, d'accord? Donc, je prends cette partie-là et cette partie-là, là, en moins 1, divisé par m plus 2. Et ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 1 moins 1 sur m plus 2. Et encore une fois, très clairement, donc ça revient au même que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, on voit très clairement que ce coefficient-là, d'accord, il sera toujours différent de 1. D'accord? Parce qu'il y aura toujours une constante. Et cette constante-là ne peut pas être égale à 0. Parce que nous, on a enlevé le cas où m est différent de moins 2. Enfin, d'ailleurs, oui, enfin, cette partie-là ne sera... Parce que si m est égal à moins 2, là, ça va nous donner 1 sur 0. Et on sait que ça, en limite, ça fera plus infini. Donc ça, on s'en occupe même pas ici. Mais là, vous voyez très clairement qu'on aura toujours 1 moins quelque chose. Donc 1 moins quelque chose, ça veut dire que cette partie-là ne pourra jamais être égale à 1. Et comme ici, en plus, on avait le signe moins, d'accord? Bon, si je rajoutais le signe moins devant, là, on avait le signe moins devant, là, on avait le signe moins devant, donc tout ça entre parenthèses. Donc du coup, ici, si après je le développe, ça me fera moins 1 plus ça. Donc ça veut dire très clairement que ce coefficient-là, avec le moins, sera toujours différent de moins 1. Donc moi, si je prends une fonction qui a pour coefficient directeur moins 1, je sais que cette fonction-là ne sera jamais parallèle à cette fonction-là parce qu'elles n'auront jamais le même coefficient directeur. Voilà, donc ça c'était la réponse à la question L4. Vous pouviez l'expliquer de cette manière-là ou de cette manière-là. De toutes les manières, encore une fois, voilà, c'est un exercice qui n'était pas très compliqué, mais là je vous avoue que c'est un exercice qui peut être un peu déstabilisant. Vraiment être solide sur ses appuis, sur ses connaissances, sur les droites, sur les fonctions, sur les équations de droite, etc. Mais encore une fois, voilà, pas trop de difficultés. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez tout compris avec moi, si vous faites les exercices en même temps que moi en vidéo. Donc moi, ça me fait toujours hyper plaisir de vous répondre en commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde et je prends le temps de vous lire, de vous répondre. Donc ça, voilà, pour moi, c'est le plus important. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte TikTok que je vous remets ici à l'écran. Et sur ce, voilà, prochaine vidéo, on continue la série. On passera à l'exercice 3, calcul et fractions. Donc pareil, ce sera un exercice qui sera assez rapide, je pense, à corriger. Donc là, même un excellent élève de 3e pourra réussir à faire avec moi en vidéo. Donc ce sera parfait, comme ça au moins ça pourra toucher un peu tout le monde. Autre chose, donc là je sais qu'il va y avoir les périodes d'examen, donc tout ce qui est brevet blanc, bac blanc, ça va être les dernières sessions avant de passer, là ça y est, en juin ou en juillet. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous. Moi aussi je vais être en examen parce que je vais passer mon CAPES d'ici un mois, donc les dates ce sera le 24 et 25 mars. Donc voilà, moi ce sera l'examen pour pouvoir être prof, enfin on va dire être titulaire, officiellement je serai prof. Donc voilà, on est tous ensemble, on va tous avoir nos examens, donc voilà, je suis tout cœur avec vous. J'essaye vraiment de vous aider au maximum par toutes les vidéos que je peux faire, par tous les TikTok que je peux faire, en vous apportant des petits défis voilà, sympas, mais toujours voilà, en essayant de vous rappeler toutes les notions que vous pouvez voir en cours. Donc encore une fois, de la 4e jusqu'à la terminale. Et voilà, on est ensemble les gars, j'espère que vous allez tous réussir vos examens cette année. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus.